Bonjour tout le monde. Alors, je vais présenter le module d'électrostatique et de la magnétostatique. Alors, l'objectif de ce chapitre, de ce module, est le calcul du champ électrostatique et magnétostatique sous modèle et donné aux étudiants, aux professeurs stagiaires des cycles de qualification des cadres d'enseignement secondaire au CRMF de Vinimille pour l'année de formation 2019-2020. Je vais vous présenter le mode présentation. Alors, comme j'ai dit au début, l'objectif de ce chapitre, de ce module, est de calculer le champ électrostatique et le champ magnétostatique par des méthodes directes, à savoir la loi de Coulomb et la loi de Biot-Savart, et des méthodes dites indirectes comme le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère. Alors, le plan de ce module est le suivant. Premièrement, on va définir le champ et le potentiel électrostatique. Puis, on va passer aux propriétés de la symétrie et la variance, puis au théorème de Gauss. Et par la suite, on va donner les propriétés des pôles électrostatiques, le potentiel et champ créé par un dipôle électrostatique. Et puis, on va définir les actions suivies par un dipôle dans un champ extérieur. Et euh, puis, enfin, on va étudier les aspects énergétiques. Alors, on commence par le champ électrostatique. Alors, les sources du champ électrostatique, ce sont les charges électrostatiques. Donc, pour les charges électrostatiques, il y a trois types de distribution de charges, à savoir, premier type il s'appelle les distributions volumiques de charges. Alors, dans cette distribution, on a un volume qui contient une charge totale Q et on définit la densité volumique de charge ρ. Alors, ρ M est égal à sur le rapport de la charge élémentaire du QM sur le volume élémentaire centré sur le point M. Alors, l'unité de la densité volumique de charge, c'est Coulomb mètre moins 3. Et la charge totale, dans le cas de la distribution uniforme, c'est-à-dire ρ est constante, donc la charge totale, c'est triple intégrale sur la charge élémentaire du Q, qui donne ρ fois V, puisque la densité de charge est constante. Alors, je donne un exemple qui, qui, dans- qui permet de calculer la charge totale d'une sphère pleine de densité uniforme ρ constante. Alors, la charge totale d'une sphère pleine est, par définition, c'est triple intégrale ρ d'étau. Et d'étau, c'est-à-dire le volume élémentaire dans les coordonnées sphériques, c'est r carré sin θ dr dθ dφ. Et en intégrant sur le rayon, c'est-à-dire le rayon, il varie de 0 à r, θ, c'est varie de 0 à p, et phi, l'angle, phi varie de 0 à de p. Alors, et on obtient la charge totale d'une sphère pleine, c'est 4 sur 3p ρ R3. Alors, le deuxième type, il s'appelle la distribution surfacique de charge. Alors, par définition, donc, cette distribution, elle est définie par sigma. Donc, sigma, appelée la distribution surfacique
la densité surfacique de charge sigma qui est égale à aussi le rapport de la charge élémentaire dQ sur ds sur la surface élémentaire ds centrée sur le point M. Alors, l'unité de sigma, c'est-à-dire la densité de charge surfacique, est égale à coulomb mètre moins 2. Et la charge totale contenue dans une surface S, qui est égale à l'intégrale, double intégrale sur la charge élémentaire du Q, est égale à sigma fois ds, puisque du Q est égal à sigma ds, et dans le cas d'une distribution uniforme, c'est-à-dire sigma est constante, alors la charge totale est égale à sigma fois S. Le troisième type de la distribution de charge, c'est la distribution linéaire. Alors là, comme donnée, nous avons une longueur filiforme qui contient une charge Q. Alors, on définit ce type de distribution linéaire de charge par la densité lambda. Donc, la densité linéaire lambda est égale au rapport de 2Q, c'est la charge élémentaire centrée sur M, sur l'élément de longueur dl centré sur M. Et donc l'unité de la densité linéaire de charge est coulomb mètre moins Z. Alors, après avoir défini les trois types de distribution de charge, à savoir la distribution volumique, la distribution surfacique et la distribution linéaire, on passe maintenant au calcul du champ électrostatique E et le potentiel électrostatique Vm créé par ces distributions de charge. Alors, pour arriver à ceci, on commence par la définition du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle Q placée en un point P. Alors, cette charge va créer en un point M un champ électrostatique. Et selon la loi de Coulomb, nous donne l'expression du champ électrostatique E créé en un point M qui est distant du point P par la distance PM. Et son expression est égale à Q sur 4P epsilon 0, PM, le vecteur position PM sur PM3. Et le potentiel électrostatique, c'est V de M est égal à Q sur 4P epsilon 0, 1 sur PM. Alors, dans un cas particulier, dans le cas des coordonnées sphériques, PM, on a est égal à R par R, et le champ électrostatique devient, si on remplace PM par R, PM3, R3, on obtient le champ électrostatique est égal à Q, c'est 4P epsilon 0, ER sur R3, et son unité, c'est le voltmètre moins 1. De même, pour le potentiel électrostatique V de M est égal à Q sur 4P epsilon 0, 1 sur R. Il y a une remarque qui donne la relation entre le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. Cette relation est la suivante. Le vecteur champ électrostatique EM est égal à moins grade, le vecteur gradient fois le potentiel appliqué au potentiel V de M. Donc, c'est une relation qui est locale en un point M entre le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. On passe maintenant dans le cas d'une distribution discrète. Alors, dans le cas d'une distribution discrète, je vous donne le champ électrostatique créé par deux charges Q1 et Q2 en un point M. Le champ électrostatique est égal à la somme du champ créé par la charge ponctuelle Q1 plus le champ électrostatique créé par la charge Q2 en un point M. Et de même, le potentiel en point M est la somme des potentiels
créé par la charge 1 et le potentiel créé par la charge 2. Et dans le cas d'une distribution de charge qui est constituée par n charges placées au point P1, P2 jusqu'à Pn, ils vont créer un champ électrostatique en un point M, c'est-à-dire à son entourage, en un point M, un champ électrostatique EM et VM qui vaut la somme de champs électrostatiques créés par chaque charge placée au point PI. Et en remplaçant, et on obtient la sommation de QI sur 4π0 PIM sur PIM3. De même, pour le potentiel, c'est la somme de potentiel créé par chaque charge. Et dans le cas d'une distribution continue, alors le champ électrostatique, c'est le champ électrostatique en un point M créé par sa distribution continue, et D de E est égal à dQ sur 4π0 PM sur PM3. Et le champ total, en intégrant ce champ élémentaire, DE, et on obtient E en point M est égal à, c'est l'intégration de dQ sur 4π0 PM sur PM3. De même, pour le potentiel en un point M créé par cette distribution de charge dQ, c'est égal à l'intégrale de dQ sur 4π0 1 sur PM. Alors, selon les trois types de distribution de charge, on obtient trois types de l'expression de champ électrostatique E, M. Alors, que ce soit pour une distribution surfacique est égal à l'intégration de dQ avec dQ est égal à sigma ds, et dans le cas d'une distribution volumique, on remplace dQ par rho d taux, et pour une distribution linéaire, c'est dQ est égal à lambda fois dl. De même pour le potentiel au point M. Alors, on passe maintenant au calcul du champ électrostatique selon la loi de Coulomb. Alors, ça, c'est un calcul qui revient au calcul intégral. Et ce calcul intégral, en mathématiques, il est difficile pour faire un calcul qui est direct. C'est pour cela qu'on fait des simplifications et pour simplifier le calcul intégral. Et parmi les propriétés qu'on va utiliser pour simplifier le calcul des intégrales, ce sont les propriétés de la symétrie et l'invariance de la distribution des charges. Alors, pour cela, on va utiliser le principe de Curie. Donc, le principe de Curie, donc, son principe dit que les effets, à savoir les causes, à savoir les distributions de charges, et les effets, c'est-à-dire le champ électrostatique au potentiel électrostatique, ont les mêmes éléments de symétrie. Donc, on va utiliser cette propriété pour faciliter le calcul du champ électrostatique et le potentiel électrostatique par la loi de Coulomb. On rappelle tout d'abord les éléments de symétrie, donc géométriques. Il y a trois éléments, trois types des éléments de symétrie, à savoir le plan, on peut citer le plan de symétrie, l'axe de symétrie delta et le centre de symétrie O. Alors, on commence par la définition de la propriété de la symétrie. Alors, la symétrie, la symétrie dit que en considérant une distribution de charge. Alors, une distribution de charge, alors on dit que D présente un plan de symétrie si seulement si P est un plan de symétrie géométrique
Et quel que soit deux points P et P' de la distribution de charge symétrique par rapport à P, on a les densités sont égaux, c'est-à-dire ils ont gardé le même signe. C'est-à-dire si, comme je vais présenter par la suite, si les deux distributions à droite et à gauche, ils ont le même signe. Alors, et comme conséquence, selon le principe de Curie, le champ électrostatique est aussi symétrique par rapport au plan de symétrie. Et comme conséquence, on a l'égalité des composantes parallèles et l'opposé des composantes perpendiculaires. Alors là, ce schéma présente la propriété de symétrie selon le principe de Curie. Donc, on voit bien que le champ électrostatique, c'est-à-dire les effets, est aussi symétrique par rapport au plan de symétrie de la distribution de charge électrostatique. Alors, là, un cas particulier qu'on va utiliser dans les exercices pour le calcul du champ électrostatique, c'est le point M appartient au plan de symétrie. Alors, CM appartient au plan de symétrie. Le champ électrostatique, c'est-à-dire M, il est confondu par M', et en faisant la superposition, on obtient que le champ appartient aussi au plan de symétrie. Donc, c'est ça la règle, c'est que si M appartient au plan de symétrie, alors le champ électrostatique aussi appartient au plan de symétrie. Voilà, ce schéma traduit la propriété de la symétrie lorsque M appartient au plan de symétrie. On voit bien que E aussi appartient au plan de symétrie. Alors là, ce schéma, comme rappelle aussi le principe de Curie, c'est-à-dire les causes qui sont les distributions de charge et les effets qui sont le champ électrostatique et le potentiel ont même élément de symétrie. Alors aussi l'antisymétrie, alors la propriété de l'antisymétrie vis-à-vis au champ électrostatique, donc soit une distribution qui possède un plan d'antisymétrie. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'une distribution possède un plan de symétrie? Si, notez bien sûr avant ce P étoile. Donc, si tout d'abord P étoile est un plan de symétrie géométrique, c'est-à-dire elle divise la distribution en deux parties qui sont égaux, qui sont symétriques par rapport à ce plan, comme un miroir, et pour les charges, ils sont opposés. Ils ont des signes opposés. Donc, les points symétriques, ils ont des charges qui sont opposées. Et cela est traduit par des équations mathématiques, c'est que sigma au point P' est égal à moins sigma de P, et de même pour les densités linéaires et les densités volumiques. Alors, quelle est la conséquence de ce plan d'antisymétrie sur le champ électrostatique? C'est ça la propriété d'antisymétrie. Alors, selon Curie, ce plan est aussi antisymétrique pour le champ électrostatique. Et comme montre ce schéma, on voit bien que les champs sont antisymétriques. Et comment on déduit, comment on trace cette antisymétrie? Tout d'abord, on trace la symétrie, puis on fait l'opposé de cette symétrie, on obtient au point M'. Alors maintenant, en prenant le cas particulier lorsque M appartient au plan d'antisymétrie, si M appartient au plan d'antisymétrie, alors le champ électrostatique il est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. C'est ça. Donc, comme elle montre cette figure, lorsque M appartient au plan d'antisymétrie, le champ électrostatique est perpendiculaire à ce plan. Alors, on passe maintenant à la propriété de l'invariance. Alors, l'invariance, qu'est-ce qu'il dit, cette propriété de l'invariance? C'est-à-dire, on va étudier les variables dont dépend le champ électrostatique. Et en physique, comme en mécanique, soit en mécanique ou en optique ou en n'importe quelle discipline, les coordonnées ou les variables, il y a trois types de variables, soit les coordonnées cartésiennes ou cylindriques ou sphériques. Alors, le champ électrostatique, il dépend de ces trois variables, mais
la propriété de l'invariance, il permet de réduire ces variables. Au lieu de 3, on va voir qu'il se réduit en une seule variable ou deux variables. Alors, comment on procède? Alors, la propriété dit que si une distribution de charge est invariante, c'est-à-dire inchangée par une translation selon une variable U, alors le champ électrostatique il est indépendant de cette variable. Alors, il y a deux types de invariance, la translation et invariance par translation, invariance par rotation. Pour la rotation, c'est-à-dire si une distribution de charge est invariant, inchangée par une rotation autour d'un axe, alors là, par un angle bien sûr alpha, alors le champ électrostatique, comme aussi le potentiel électrostatique, est aussi invariant de cet angle. Alors je vous donne deux exemples ici voilà, expliquer l'invariance, c'est-à-dire les variables dont dépend le champ électrostatique et potentiel. Là, les deux, nous avons pris la symétrie cylindrique, un cylindre infini, une sphère. Donc, dans le premier exemple, on présente la symétrie cylindrique, donc c'est-à-dire les variables qu'on va utiliser sont les variables cylindriques R, θ, Z. Donc, on voit bien qu'il y a la distribution, il est invariant par une translation selon l'axe OZ, c'est-à-dire le champ il est indépendant de Z, et invariant par θ, par une rotation de l'angle θ. Donc, le champ et le potentiel ne dépendent pas de θ. Donc, il ne dépend que d'une seule variable, R. De même pour la distribution sphérique, donc la distribution invariant par deux rotations de θ et de φ, alors le champ, les effets, à savoir le champ électrostatique potentiel indépendant de ces deux variables, et dépend que d'une seule variable qui est la variable radiale qui est R. Alors maintenant, on passe à des exemples pour calculer le champ électrostatique. Et dans la science prochaine, on va alors on va passer aux applications, quelques des exemples d'applications de la loi de Coulomb relatifs au calcul du champ électrostatique et le potentiel électrostatique.